Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture offerte et aujourd'hui j'ai décidé de faire plaisir à mes petits fans d'Harry Potter dans la classe puisque je sais qu'il y a des lecteurs assidus de ces très chouettes romans écrits par Madame Rowling. C'est un livre de contes, donc ça s'appelle Les Contes de Biddle le Barde, donc ça a été écrit par la même personne qui a écrit Harry Potter. Et ce livre est édité aux éditions Gallimard. Je vous invite à le chercher chez les bouquinistes ou en librairie. C'est un très joli livre, illustré par l'auteur également. Et la couverture est gravée. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte si j'approche le livre. Mais en fait, quand on le touche, on sent le dessin gravé. Voilà, c'est un très joli livre. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte qui s'appelle « Le sorcier et la marmite sauteuse ». Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes jaillissaient telles quelles de son petit chaudron qu'il appelait sa marmite de chance. Donc un chaudron, c'est une espèce de marmite métallique avec des petits pieds. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à un fort bel âge, puis il mourut, laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Ceux qui ne pouvaient pratiquer la magie étaient à ses yeux des bons à rien, et il avait souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Donc là, on voit bien que ce sont des sorciers qui vivent parmi des humains. Les humains dans Harry Potter sont appelés les Moldus. Là, je m'adresse aux fans. Et donc du coup, le père avait pour habitude d'aider les gens qui étaient autour de lui, d'aider les Moldus qui étaient autour de lui, alors qu'on voit que le fils n'a pas beaucoup de considération pour les gens qui ne sont pas sorciers. Lorsque son père mourut, le fils trouva, caché à l'intérieur de la vieille marmite, un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il l'ouvrit, espérant y découvrir de l'or. Mais il ne contenait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Il n'y avait même pas la paire, donc il y a une seule pantoufle et pas deux. Glissé dans la pantoufle, un fragment de parchemin portait ces mots. « Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » Alors un parchemin, c'est une feuille de papier un peu jaunie. Donc vous avez peut-être déjà vu des images de parchemin. C'était des papiers assez épais qui pouvaient être fabriqués par exemple à partir de papyrus. Le fils maudit la sénilité qui avait ramolli l'esprit de son père et y jeta la pantoufle dans le chaudron où il l'avait trouvée, décidant que, désormais, la marmite lui servirait de boîte à ordures. Cette nuit-là, une paysanne vint frapper à la porte. « Ma petite fille souffre d'une éruption de verrue, lui dit-elle. Votre père préparait un cataplasme spécial dans cette vieille marmite. » Un cataplasme, c'est une espèce de pâte qu'on applique sur la peau et on recouvre avec un bandage pour faire cicatriser la plaie, par exemple, ou faire disparaître le problème. « Allez-vous-en » s'écria le fils. « Qu'ai-je donc à faire des verrues de votre marmaille ?» Et il claqua la porte au nez de la vieille femme. Aussitôt, des cliquettements et des martèlements sonores retentirent dans la cuisine. Le sorcier alluma sa baguette magique et ouvrit la porte. Là,
À son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père. Un pied de cuivre unique lui avait poussé et elle sautait sur place, au milieu de la pièce, faisant un bruit terrifiant sur les dalles qui recouvraient le sol. Abasourdi, le sorcier s'approcha, mais battit précipitamment en retraite lorsqu'il constata que toute la surface de la marmite était couverte de verrues. Battre en retraite, c'est s'enfuir. « Répugnant objet !» s'exclama-t-il. Il essaya d'abord de lui lancer un sortilège de disparition, puis de la nettoyer par magie, et enfin de la forcer à sortir de la maison. Mais aucun de ces sorts ne donna de résultat, et il fut incapable d'empêcher la marmite de sauter derrière lui quand il quitta la cuisine, puis de le suivre jusqu'à son lit, montant chaque marche de l'escalier de bois dans un cliquettement et un martèlement assourdissants. Donc assourdissant, c'est que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Un cliquettement, c'est un petit bruit comme ça en permanence. Et un martèlement, c'est un son beaucoup plus profond puisque ça vient du mot marteau. Donc imaginez un bruit beaucoup plus sourd, beaucoup plus important. Le sorcier ne put dormir de la nuit à cause du fracas que produisait à côté de son lit la vieille marmite couverte de verrues. Au matin, elle s'obstina à sauter derrière lui jusqu'à la table où il alla prendre son petit déjeuner. Clang, 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 faisait la marmite au pied de cuivre, et le sorcier n'avait même pas eu le temps d'entamer son porridge qu'on frappa à nouveau à la porte. Alors le porridge, c'est un plat qu'on trouve souvent au petit déjeuner en Angleterre. C'est une espèce de bouillie de flocons d'avoine. Un vieil homme se tenait sur le seuil. Le seuil, c'est l'entrée de la maison, juste avant la porte. « C'est au sujet de mon vieil âne, monsieur, expliqua-t-il. Il est perdu ou on me l'a volé. Sans lui, je ne peux pas aller vendre mes marchandises et ma famille aura faim ce soir. »« Moi, c'est maintenant que j'ai faim, rugit le sorcier. Et il claqua la porte au nez du vieil homme. Clang, 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 fit le pied de cuivre de la marmite en sautant sur le sol. Mais à présent, des braiements se mêlaient à son vacarme et des gémissements affamés aux accents humains s'élevaient des profondeurs du chaudron. « Tiens-toi tranquille! Silence !» hurla le sorcier d'une voix aiguë. Alors, les braiements, ce sont les cris de l'âne. Le vacarme, c'est un bruit très fort. Les gémissements affamés aux accents humains, on imagine bien que ça correspond à la famille du vieil homme qui risque d'avoir faim. Donc, le chaudron a des verrues, il pousse des cris d'âne et des cris d'enfants affamés. Aucun de ses pouvoirs magiques, cependant, ne put faire taire la marmite couverte de verrues, et elle continua de sauter toute la journée derrière lui, brayant comme un âne, gémissant, cliquetant avec bruit, partout où il allait et quoi qu'il fît. Ce soir-là, on frappa une troisième fois à la porte. Sur le seuil se tenait une jeune femme qui sanglotait à fendre l'âme. Sangloter, c'est pleurer. « Mon bébé est gravement malade !» se lamenta-t-elle. « S'il vous plaît, aidez-nous! Votre père m'avait dit de venir le voir si j'avais des ennuis. » Mais le sorcier lui claqua la porte au nez. À présent, l'obsédante marmite s'était remplie jusqu'au bord d'eau salée et versait des larmes un peu partout, en continuant de sauter, de braire, de gémir et de se couvrir d'autres verrues. Bien que pendant le reste de la semaine, aucun autre villageois ne fût venu demander de l'aide au sorcier, la marmite continuait de le tenir informé de leurs nombreux maux. En fait, elle ressent ce que vivent les villageois et elle fait subir les difficultés de ces gens au fils du sorcier qui ne veut pas les aider. Au fil des jours, elle ne se contenta plus de braire, de gémir, de répandre des larmes, de sauter et de se couvrir de verrues. Elle s'étouffait à présent, était saisie de haut le cœur, pleurait comme un bébé, geignait comme un chien, déversait du fromage rance, c'est du fromage qui a tourné, du lait caillé et un flot dévastateur de limaces affamées. Le sorcier ne pouvait plus ni dormir ni manger avec cette marmite à côté de lui, mais elle refusait de le quitter
et il ne pouvait la faire taire ou la forcer à l'immobilité. Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage. « Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs !» s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit, la marmite sautant derrière lui sur la route qui menait au village. « Venez, je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter. Avec la marmite de mon père, j'apaiserai tous vos maux. » Apaiser, ça vient du mot paix, donc c'est calmer les choses en fait. La redoutable marmite bondissant toujours derrière lui, il courut le long de la grande rue, lançant des sortilèges dans tous sens. À l'intérieur d'une des maisons, les verrues de la petite fille disparurent pendant son sommeil. Grâce à un sortilège d'attraction, l'âne perdu fut ramené d'un lointain bosquet d'églantiers et remis en douceur dans son écurie. Alors un bosquet, c'est plusieurs petits buissons. Un églantier, c'est des roses sauvages en fait. Donc c'est un petit buisson, ça fait de très jolies fleurs assez légères et très parfumées. On en fait de la confiture. On fait de la confiture des fruits. Le bébé malade fut inondé de dictames et se réveilla rose et frais. Dans chaque maison où s'était répandue maladie et chagrin, le sorcier fit de son mieux et peu à peu, la marmite à côté de lui cessa de gémir et d'avoir des hauts le cœur. Elle devint silencieuse, propre et brillante. « Alors, marmite ?» demanda le sorcier en tremblant, tandis que le soleil commençait à se lever. La marmite recracha la pantoufle qu'il avait jetée dedans et lui permit d'en chausser son pied de cuivre. Puis ils retournèrent tous deux dans la maison du sorcier, le bruit de pas de la marmite enfin assourdi. Mais à compter de ce jour, le sorcier aida les villageois comme son père l'avait fait avant lui, de peur que la marmite ne se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. J'espère que cette histoire aura plu aux petits fans d'Harry Potter et aux autres, et je vous retrouve demain pour un autre conte de Biddle le Barde. Je vous souhaite une très belle journée.